Salut les amis, petite vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vidéo test et présentation. Alors c'est sur la caméra portable thermique de la marque Topdon, le modèle TC004. Alors première partie de la vidéo, je vous montre le matériel, les accessoires, etc. Et deuxième partie, je vous montre la caméra en action. Alors la sacoche de rangement, de transport, pour ranger la caméra thermique. Alors pareil, il y a la sangle pour l'accrocher. Alors le manuel, alors il y a du français. Hop, ici, tout est bien expliqué. Ensuite, le certificat de calibration, comme quoi que la caméra thermique est bien calibrée. Ici, le certificat, numéro de la caméra, le number, comme quoi qu'elle était respectée, et la date de fabrication de la caméra thermique. Pareil, c'est fourni avec une micro SD de 16 Go, mollet déjà dans la caméra thermique. Ensuite, la caméra thermique. Alors pareil, c'est équipé de deux petites LED pour l'éclairage. Pareil, on peut la visser sur un trépied. Ensuite, on a le câble USB vers USB-C. Alors, soit pour la recharger ou soit pour brancher la caméra directement sur un PC pour projeter l'écran directement sur le PC. Je vais vous montrer ça dans la vidéo après. Pareil, sur le PC, on peut lire les vidéos qu'on a enregistrées sur la caméra et les photos qu'on a fait en capture. Et après, le câble pour la recharger, le secteur. Bon, on va allumer la caméra. Alors pareil, dès que vous allumez la caméra pour la première fois, il y a juste la date et l'heure à configurer et choisir la langue. Il y a juste ça à faire, pas de mise à jour. Voilà, on est sur le menu principal de la caméra. Alors, premier bouton, c'est pour relire les vidéos, les captures photos qu'on a fait. Alors, pour faire les photos, il y a la gâchette. Alors, on appuie une fois, on appuie. Là, ça enregistre. Voilà, je vais revenir en arrière. Et si on veut faire une photo, voilà, comme ça. Là, on a bien pris la photo. On appuie une fois sur la gâchette. Voilà, ça a enregistré. Ensuite, le bouton pour allumer les LED pour l'éclairage. Ensuite, le bouton pour revenir en arrière. Le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Après, on a le menu, tout ce qui est mesure. Alors là, on peut activer ou désactiver les trois points centrales. Enfin, les trois points. Alors, le point central, le point chaud, le point froid, le vert, le rouge, le point chaud et le point central. Ici, pour tout désactiver, si on veut le désactiver, là, il n'y a plus de point. Alors, on va réactiver le point froid, le point chaud et le point central. Moi, je la laisse comme ça par défaut. Ensuite, tout ce qui est couleur. Alors, d'origine, c'est couleur fer. On peut changer, on peut mettre en arc-en-ciel, comme ça, et en noir chaud. Alors, moi, je la laisse en fer, couleur par défaut. Ensuite, menu réglage. Alors, tout ce qui est mesure. Alors on peut changer si on veut. Moi j'ai tout laissé par défaut. Pour le moment, j'ai pas l'utilité de changer. Ensuite tout ce qui est calibre. Après configuration de l'alarme, réglage de prise de photo, unité de température, la date, la langue, tout ce qui est luminosité et l'affichage, arrêt automatique et général. Alors là les informations, le modèle de la caméra, etc. etc.
Après, pour le remettre à zéro, formater la carte SD. Le mode USB, en fait, c'est pour activer, pour brancher sur le PC, en fait, pour projeter l'écran sur le PC ou pour relire les vidéos et les photos sur le PC directement. Alors, faut l'activer par défaut, il est en clé USB. Moi, je l'ai activé. Faut activer l'appareil photo USB. Alors, niveau température, moins 20 degrés jusqu'à 350 degrés. Alors, pour moi, franchement, enfin, je connais pas trop les caméras thermiques, mais c'est déjà pas mal. Niveau température qu'on peut mesurer avec. Alors, pareil, la caméra thermique, il y a une batterie incorporée. L'autonomie jusqu'à 12 heures. Franchement, c'est nickel. Alors, moi, j'ai déjà utilisé pour la tester une paire de fois. Niveau batterie, ça n'a pas bougé. L'autonomie, elle est bonne. Alors, pareil, caméra thermique, il y a une protection IP54 contre l'eau et la poussière. Franchement, elle est vraiment très très bien protégée. Alors, on va faire un petit test. Hop, pistolet à colle. Alors là, il est chaud. On va le tester. Enfin, on va mesurer avec la caméra thermique. Alors là, on a bien les trois points. Le point rouge, le point chaud. Ici, au bout du pistolet. Alors max 60 degrés. Voilà, je viens juste de l'allumer. Point central à 61 degrés. Point froid, il est là-bas. Voilà les amis, c'était juste pour vous montrer un point de chaleur. Bon les amis, je vais vous projeter l'écran de la caméra thermique sur le PC. Je vais vous montrer ça, à quoi ça ressemble. J'ai fait quelques captures. Je vais vous montrer ça en vidéo. Bon les amis, j'ai branché la caméra thermique sur le PC en USB. Là, on voit bien que l'écran de la caméra thermique est projeté sur le PC. Alors là, je contrôle mon PC portable avec la caméra thermique. On voit bien que le côté gauche est beaucoup plus chaud que le côté droit. C'est normal, côté gauche, il y a le processeur. Du coup, ça fait une plus grosse source de chaleur. Pareil, au niveau du côté, il y a le radiateur. On peut prendre la température du PC portable. Pareil, pour le fun, j'avais posé mes doigts sur le PC et avec la caméra thermique, on peut voir où c'est qu'on a posé les doigts sur le PC portable. Pareil là, sur le chargeur du PC portable, là on voit bien où c'est que ça chauffe le plus dans le chargeur, la source de chaleur, la température 44 degrés. Alors, là, ce jour-là, en fait, j'avais mis pour la pétrole chez moi. Du coup, j'ai profité pour la vidéo pour tester la caméra thermique sur le poêle à pétrole. Alors là, on voit bien que ça chauffe beaucoup, 227 degrés et en moyenne 173 degrés. Alors, pareil pour le fun, j'avais regardé où c'est que la chaleur elle va dans la maison. On voit bien avec la caméra thermique. Et aussi avec la caméra thermique, c'est bien au niveau du poêle à pétrole. On voit les vapeurs s'évaporer. La fumée, en fait, ça, à l'œil nu, on le voit pas. Avec la caméra thermique, on le voit facilement, mais à l'œil nu, on peut pas le voir. Voilà, les amis, je voulais vous faire voir la caméra thermique sur différents accessoires, ordinateurs portables, sources de chaleur, le poêle à pétrole, etc. Voilà les amis, je vous ai montré la caméra thermique en action. Pareil, je vous ai montré les accessoires, etc. Alors franchement, nickel, très très bonne caméra thermique. Alors moi, c'est ma première caméra thermique que j'ai chez moi. J'en avais déjà utilisé auparavant, mais j'avais jamais investi dans une caméra thermique. Franchement, pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, en électricité, en plomberie, même en mécanique voiture, pour relever la température du moteur, etc., faire des tests. Franchement, c'est vraiment pratique. Pareil, je mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez l'acheter, si vous êtes intéressé par ce modèle-là. Pareil, il y a un code promo moins 5%. Du coup, ça vous fait une petite économie sur ce modèle-là.
Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.